Hello les livresques, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque. L'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vous partager les portraits livresques. Je vous invite à découvrir Entre supplice et lamentation de deux jeunes poètes gabonais. Je nomme ici Malaika Ivenga Kombe et Clarence Orphée Ebon. Le texte a été édité aux éditions du Net en 2023. Je les reçois aujourd'hui pour parler de ce recueil de poésie qui ici poétise l'amour ou encore le sentiment, la tourmente, mais aussi le brin d'espoir. Alors clap sur nos deux auteurs. Alors Malaika Ivenga Kombe, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors Clarence Orphée Ebon, comment tu te portes? Je me porte assez bien, gloire à Dieu. En livresque, je suis ici avec deux jeunes poètes, comme sus mentionné, Malaika Ivenga Kombe et Clarence Orphée Ebon. Avant de découvrir le texte qui nous réunit aujourd'hui, on va recueillir quelques avis littéraires, à connaître l'univers de tout un chacun. Alors Malaika, quelle a été la récente lecture? Franklin l'Insoumis. Recueil de nouvelles. Oui, un recueil de nouvelles. Donc tu n'as pas encore terminé? Non, j'ai pas Est-ce encore qu'il y a une terminé. œuvre récente que tu as terminée en fait? En fait, j'ai relu le livre de Anti Andor, Beauté sombre, le lit l'ingénu. Est-ce que tu me recommandes en fait ce livre au livresque? Oui. En fait, c'est même le meilleur roman que j'ai lu. On m'a recommandé même parce que j'ai commencé à lire son troisième à l'école. Et c'est une très belle histoire. Elle est très bien écrite. Donc, je vous recommande ça. Et Clarence Orphée Ebon, qu'est-ce que tu as récemment côtoyé comme lecture? Alors moi, récemment, j'ai lu un recueil de poèmes très intéressant de René Desprez, qui est considéré comme le plus grand poète haïtien. J'ai lu son premier recueil de poèmes dénommé Étincelle, dans lequel il a publié des très beaux poèmes à l'âge de 18 ans. Et dans ces poèmes, il fait ressortir, on va dire, il fait dans l'engagement, il dénonce certaines réalités que l'on rencontre en Afrique et particulièrement dans son pays Haïti. Alors tu recommandes le texte au livresque? Bien sûr, je recommande le texte qui a été primé d'ailleurs par plusieurs prix à l'échelle internationale. Et ce recueil de poèmes est une sorte d'hommage à tous les travers, à tous les vices que nous avons connus pour nos martyrs de Gorée et pour toutes les personnes qui ont subi l'esclavage. Bien sûr. Est-ce qu'il y a encore un autre auteur que tu affectionnes? Bon, au niveau de la littérature, je ne vais pas oublier mes pères au niveau du Gabon. Il y a des romanciers particulièrement que j'affectionne, Okumba Kogé, et également Justine Minsa, toutes ces femmes, Chanda Magali Mbazo ou encore Honoré Ngo. Je constate que tu n'as cité que des classiques. Quoi? C'est vrai que c'est un peu égoïste de ma part, mais ce sont des personnes que je considère particulièrement et qu'il est important d'abord de parler de ces personnes qui ont d'abord fait notre littérature, avant bien sûr de parler de ceux qui font maintenant notre littérature, même si elle n'a pas de temps à la littérature. Et à côté, on a aussi nos jeunes contemporains aussi qui nécessitent aussi de donner, j'ai l'exemple aujourd'hui, voilà, de donner de couleur à notre belle littérature. Alors Malaika, est-ce qu'il y a un auteur gabonais en particulier qui te parle? Concernant la poésie, bon, moi j'ai découvert On n'est pas obligé de rester sur le même genre, ça dépend du tout. Oui. J'ai découvert la poésie avec Mouette Destiné Mboga, son recueil Moins d'Imourine, le voyage, ça m'a captivé complètement. Bon, il y a aussi l'auteur engagé, là, le poète Bénitien Bouchedi. J'ai beaucoup Bénitien, donc il y a une personne qui t'admire ici. Je lis beaucoup Bénitien. Il y a Peter Stéphane. Il y a le romancier Marcel. Marcel Biaillou et Femme. On a Orphée qui a commencé par des classiques et on est avec toi qui est avec les contemporains de la littérature. Ouais, parce que c'est avec eux que moi j'ai découvert la littérature. Donc c'est vrai que les contemporains, les classiques, je les lis beaucoup, mais je suis plus dans la littérature de maintenant. Dans la littérature engagée. Engagée, voilà, particulièrement la littérature engagée. Mais sinon, tant que c'est un livre gabonais, tant que l'ouvrage est gabonais, je le lis. Tu n'as pas côtoyé la littérature gabonaise lycée? Si. Quel texte? Le premier que j'ai lu au lycée,
c'est le choix des ancêtres. Le premier livre gabonais, le premier ouvrage gabonais que j'ai lu, c'est Les Contes pour la Lune de Edna Mere-Akida. C'est même elle qui m'a fait découvrir la littérature. Ah oui, on sait que Edna est très engagée aussi dans la littérature. Alors Clarence, Orphée et Bon, tu es avant bien sûr la collaboration avec Malaika, tu as L'Aurore en 2022, 2023 on a la lyre d'Orphée à l'Harmattan. Et tu as participé à un concours, c'est ça? Et ton texte a été édité. C'est dans une anthologie du concours international de poésie en liberté. Et à côté, on a l'Agora, revue de la Société des poètes français. Surtout ces deux expériences qui apparaissent dans ton palmarès littéraire. Tu peux un peu nous parler de ces instants? L'Agora, qui est la revue de la Société des poètes français, c'est d'ailleurs la plus vieille revue des Sociétés des poètes en France, qui a été créée en 1902 à l'occasion des centenaires de l'anniversaire de la mort de Victor Hugo. Donc, au sortir de mon prix de la francophonie que j'ai remporté en 2020, j'ai bénéficié de certains avantages au niveau de la Société des poètes français. Ce qui m'a permis de faire publier l'un de mes textes dans cette revue. D'ailleurs, le texte, c'est Mon Gabon. Dans ce texte, je vulgarise un peu le pays. Je parle de la diversité culturelle et de l'amour du Gabon. Ouais. Ok, et donc, je comprends bien, l'Agora, c'est la revue, c'est ça? Oui. Et l'anthologie? L'anthologie, c'est par rapport à la poésie en liberté. Bien sûr. C'est un autre ouvrage qui a été publié avec plusieurs auteurs francophones au sortir d'un prix, lequel j'ai été lauréat avec plusieurs autres poètes. Donc, nous avons publié un livre qui regroupait plusieurs poèmes. Je suis avec Malaika, elle a écrit Malaika Ivenga a écrit L'âme en verre en 2018. Elle a encore écrit Marliska en 2020. Tu vas un peu nous raconter ces événements, c'est-à-dire le déclic de tes deux livres? L'histoire de L'âme en verre, c'est une histoire un peu drôle parce que quand j'ai découvert le livre de Mouette Destinée, Moins de nourrir, l'ouvrage du cœur, je me suis dit, bon, voilà un moyen par lequel je peux mieux me libérer. Donc, j'ai commencé à écrire des textes, j'ai écrit un cahier, comme ça. J'ai remis à ma tante, Edna Mere. C'est elle qui m'a fait participer au JDMF, la journée du manuscrit francophone. Je n'étais au courant de rien, je ne savais rien. C'est juste le 24 octobre, quand le livre est sorti, j'ai juste reçu l'email du concours qui me disait que oui, j'ai été finaliste et voilà, je devais récupérer. Donc c'est comme ça que L'âme en verre est sorti. Donc L'âme en verre, c'est même elle qui a choisi le titre, couverture, tout. J'ai juste écrit les textes qu'il y a à l'intérieur. Donc 2 ans plus tard, j'écris Marliska. Marliska, bon, ce sont des textes qui ont été écrits à la suite de L'âme en verre. Juste que c'est un cahier que j'ai déposé. Après, j'écrivais un autre. Bon, moi-même, j'ai fait le manuscrit moi-même. J'ai envoyé à la maison d'édition moi-même. La maison d'édition m'a répondu. Voilà. Et l'image, je suis avec Malaika Ivenga Tombe et Clarence Orphée et Bon. Nous parlons ici de leur univers livresque. Place à la deuxième partie de notre émission pour découvrir le texte qui nous a réunis. Entre supplice et lamentation. Quelle l'idée? La collaboration est partie de qui? La collaboration est partie de ma consoeur, Malaika, qui m'a présenté le projet et j'ai adoré tout simplement. D'accord. Et comment les choses se sont passées dans la tête de Malaika? Bon, j'avais écrit déjà des textes, j'avais déjà une panoplie de textes. Donc un soir, je suis là, je dis bon, Orphée, je sais que tu es un poète, je sais que tu as des textes là-bas. Bon, pourquoi pas participer au JDMF encore cette année? On fait une collaboration. Il a adopté le projet, il a vraiment aimé, il m'a envoyé les textes. J'ai fait la saisie, on a fait la relecture et tout. Bien sûr. Qui a eu l'idée en fait du titre? Le titre, il est venu de moi. Pourquoi tu as choisi de donner entre... En fait, c'est-à-dire, toi, tu donnes l'idée du projet. Vous n'avez pas encore le titre de votre recueil? Non. À ça? Je n'avais pas le titre. Parce que je ne connaissais même pas d'abord les textes qui étaient à sa disposition. Et lui aussi ne connaissait pas mes textes, en fait. Donc, voilà pourquoi j'ai fait un tapuscrit, je l'ai envoyé. J'ai envoyé à Orphée.
Parce que généralement, même quand j'écris pour trouver mes propres titres, c'est compliqué. Quand il m'a proposé, j'ai même pas voulu chercher pourquoi ni comment. Pourquoi tu as choisi ce titre? Après avoir lu les textes que ma consoeur m'avait envoyés déjà en amont, et comme je connaissais déjà mes textes, j'ai réfléchi à un titre et j'ai pensé à Entre supplice et lamentation parce que c'est deux aspects qui touchent particulièrement notre recueil de poèmes. Et comme on va dire quoi, il est divisé en deux parties. Et pour inclure ces deux parties, j'ai pensé à Entre supplice et lamentation. Pour faire le juste milieu. Tout à fait. On a le supplice et lamentation. On a d'abord le supplice d'un côté et ensuite on a les lamentations. Mais de quoi vous lamentez en fait? Les lamentations, parce qu'il y a des textes, surtout il y a des textes qu'on fait écrire à l'intérieur, qui ont un côté, je veux dire, un côté touchant, c'est-à-dire triste. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux dans le livre. La majorité des textes sont des textes d'amour, etc. Mais il y en a quand même des textes touchants. Moi, je m'arrête comprendre en fait voilà, sur la thématique de la lamentation. Il faut comprendre que Entre supplice et lamentation, c'était un recueil qui fait dans l'élégie, c'est-à-dire l'expression des sentiments personnels, encore plus la dimension cathartique de l'écrivain. Et donc, à travers l'ouvrage, l'auteur, c'est d'abord une personne qui n'écrit pas forcément pour soi. C'est parce qu'il pense d'abord qu'il y a des personnes qui sont habitées par ce cafard, comme je le dis dans l'avant-propos, par cette tristesse, qu'il vient en effet redonner ce brin d'espoir en écrivant. Les personnes vont se sentir compris, les personnes vont se sentir moins dans le chagrin. Donc c'est un peu ça. Et c'est-à-dire que le texte, tu dis qu'ils vont se sentir moins dans le chagrin, mais en lisant, je dirais 75% des poèmes, on baigne dans le chagrin. L'espoir se lit à moitié. On se demande pourquoi la poésie doit être noirceur dans Entre supplice et lamentation. Au sortir de là, qu'est-ce que moi je vais retenir? Je vais encore sortir de la meurtrie. Non, c'est vrai qu'il y a plus de poèmes qui sont plus tristes, mais il y a également des poèmes qui sont dans l'espérance. Mais c'est vrai, un brin d'espoir. Voilà, un brin d'espoir et tout. Mais c'est vrai que faire le deuil également, quand on lit quelque chose, ça libère également. Comme on dit, pleurer c'est triste, mais pourtant c'est aussi une thérapie. Donc c'est cette thérapie que l'on a essayé de donner au lecteur. Je vais prendre le poème qui est simplement déclamé. Je l'écoute très souvent dans un coin de ma tête. Et comme un doux vent, elle berce ma pensée. Elle a le pouvoir de m'apaiser. Elle a le pouvoir de m'aider. Oui, elle est unique, pareil, ne peut exister. Elle est sublime, dotée d'une incroyable beauté. Elle est douce, fine, légère, un peu froide. Elle a un excellent goût à mon oreille. Elle résonne comme un chant qui apaise les cœurs comme une mélodie, qui crée sur mes visages pâles des petits sourires. Je l'écoute très souvent et dans un coin de ma tête, elle résonne comme un doux vent. Elle berce ma pensée, oui, cette voix qui est là tirée. Elle me transporte dans un monde où il n'existe ni douleur ni peine, angoisse ni déception. Là-bas, il n'y existe pas de malheur. Dans ce monde cohabitent joie et sourire, paix et bonheur. Tu étais dans quel esprit? Tu pensais à quoi? C'est qui cette voix qui te perturbe encore, qui vient en fait persécuter la poétesse que tu es dans tes écrits? C'est qui? C'est la voix de qui? Mais quand j'écrivais ta voix... On veut comprendre, c'est la voix de qui? Sa voix. C'est sa voix. C'est sa voix. D'accord. Et il y a encore un souci dans ton côté, c'est que tu signes avec malice, et non Malaika et Vanga Kombi. Ah, Je crois que malice en question, c'est la voix en question. Et malice, c'est la voix. C'est la voix. Donc tu vois qu'on revient, parce que là, ça risque de te poser un souci, c'est-à-dire si tu mets un pseudonyme et on a ton patronyme intégral, le mot représente plus la première de couverture. Malice. C'était pour rendre hommage à la voix. Je l'appelais la voix. C'était pour rendre hommage à la voix. La voix, vraiment, parce qu'il y a certains de ces textes, j'ai écrit, j'étais dans des états vraiment... J'étais vraiment dans un état pas possible. J'étais vraiment mal. Mais parce que
Malice a été là. Malice a été là pour relire. Malice a... Relire le Non, mes textes. Mes textes. Ah, donc c'est quelqu'un qui existe? Oui. Mais c'est la voix. Clarence Orphée et bon, un poème en particulier. Actuellement, on connaît la guerre dans le Nord Kivu au Congo. Donc, c'est pour également lancer un appel, voilà, que la paix, Bien sûr, on y va. la paix, ici je la décrivais, serait-ce peut-être un pigeon blanc qui vole sous le vent et se pose près du bourgeon. La paix, c'est peut-être aussi un sourire que l'on partage avec autrui, sans aucune difficulté à décrire cette solidarité qu'elle construit. Pour une seconde de solidarité, un vent de douceur, j'irai au désert du Sahara, compter les graines de sable à toute heure. Parce que je crois que l'amour est une arme, plus forte que ce pouvoir qui divise. Je rêve d'une société à l'abri du vacarme. Cette route siamoise qui nous conduit au vice. La paix nourrit nos rêves puérils. Elle rassemble les peuples d'ici et d'ailleurs. Je prie pour mes soirées d'avril et que sombre dans l'oubli le temps des tirailleurs. Parce que je crois au printemps nouveau, au matin harmonieux de ma terre. Il a sonné le renouveau, l'univers ne connaîtra plus les guerres. Je chante pour le bonheur de mon frère, qu'il soit noir ou blanc, chrétien ou musulman, qu'il soit différent, je danse d'allégresse. Aux grandes puissances de ce monde, prenez la mérite et les victoires. Laissez vivre le tiers-monde, la paix est synonyme de gloire. Prenez les privilèges et les honneurs, soyez des colonels, des présidents, mais prenez l'unité et non l'horreur, des décideurs, pas des dissidents. L'aurore fait naître une lueur d'espoir, loin de toute relation belliqueuse. Et dans cette espérance, nous allons pouvoir dire adieu le mal et vivre les âmes vertueuses. Tu nous as déclamé le poème ici avec beaucoup de clarté. Est-ce que tu peux en quelque sorte résumer, essayer de lancer ce message d'alarme selon le concept du poète que tu es? D'accord. Le poète, c'est un homme engagé. Il est très sensible face à certaines réalités qui sévissent dans notre société. Et dans ce poème, il y a l'esprit de Senghor, il y a l'esprit de Martin Luther King, l'esprit d'Aimé Césaire. Donc, à travers mes écrits, ma plume, je viens rendre hommage à tous nos martyrs, comme je l'ai dit, de Gorée, ou encore toutes ces personnes qui ont subi l'esclavage. Mais je viens également lancer un appel aux grandes puissances de ce monde que la paix est synonyme de gloire. Nous devons vivre dans un monde de l'unité et nous devons prôner l'amour. Avec toi, en fait, Malaika, il vient en train de nous parler de la paix. Comment tu vois la place de la poésie dans la société? Son importance dans la société? Par la poésie, on peut interpeller. On peut interpeller par la poésie, on peut véhiculer des messages. Comme fait voilà, on peut, Clarence. oui, comme fait Clarence, on peut dénoncer. Voilà, on peut dire tout haut ce qui se dit tout bas. Voilà, un poète aussi. Un poète, c'est comme on peut dire, c'est la voix des sans-voix. Voilà pourquoi je peux affirmer que la poésie a une importance dans la société. Parce que la poésie peut, je peux dire, peut tout retranscrire. La poésie peut tout retranscrire. Bien sûr. Donc. Et Clarence, quelque chose à ajouter? D'ailleurs, Léopold Sédar Senghor, lui que je considère comme mon grand-père dans la littérature, disait « Si la poésie n'existait pas, alors où serait l'espoir de ce monde ?» Donc la poésie, c'est une source d'espérance, comme je l'ai dit, et ça, c'est la mère de la littérature. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la poésie est là avant le roman. Et voilà, la poésie, pour enchérir ce que ma consoeur a dit, c'est un brin d'espoir. Bien sûr, la poésie, c'est un brin d'espoir. Ce sentiment, petit à petit, s'installe au fur et à mesure, il prend de la place. J'ai cette impression d'être condamnée, conjuguer le verbe aimer. Ah, cette voix. Je suis perdue. Dans mon cœur, tout est confondu, où mes sentiments se font face. Mais ton entrée laisse des traces. Je suis confuse, normalement, prise au dépourvu. Mais je me laisse emporter. Oui, je me laisse guider. Absorbée par cette confusion d'affection, même dans mes pensées, impossible de me retrouver. Mais j'aime bien cette sensation d'être obligée de t'admirer. Il n'a suffi que d'un instant de faiblesse, et voilà, je suis tombée. Trop d'affection, d'amour et de tendresse, voilà, je suis tombée. Je ne saurais expliquer ça exactement,
mais le sentiment est présent. Je me demande encore comment. Je sais juste que je t'aime seulement. Le texte est de Malice, toujours dans l'obsession, toujours dans le côté, en fait, tu ne nommes pas. Qu'est-ce qui se passe? On va toujours revenir sur le problème de la voix. C'est la voix. Qu'est-ce qui tourmente la poétesse exactement? C'est la voix, c'est la voix. Mais au départ, moi, je suis une amoureuse de l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour. Bon, j'aime bien écrire. Clarence a lu la majorité de mes textes. La majorité de mes textes sont des textes d'amour. Donc, l'amour dans quel sens? De tous les sens. D'accord. De tous les sens. Mais il y a aussi la voix. Il y a aussi la voix. Donc, on suppose toujours que cette voix qui revient, elle te tourmente ici dans le texte ou bien là dans le texte? Un côté, dans une partie du texte. Est-ce que c'est l'absence de la voix en question? En fait, tu refuses de nommer la voix, mais sa présence insiste dans ta vie. Est-ce que c'est pas aussi une manière pour toi, en fait, d'exhumer ou encore, je sais pas, de vénérer cette voix que tu admires beaucoup? Oui. Mais tes textes sont trop dans la tourmente, en fait. La voix. C'est une personne physique que j'appelle la voix. Comme vous remarquez, tous mes textes ont été signés par Malice. Malice, c'est la voix en question. Malice, c'est une personne physique, disons. Et Malice, d'abord, c'est un prénom composé. Première partie, mon prénom, Malaika. Deuxième partie, c'est le prénom de la voix. Donc c'est un peu ça. Voix. Donc, voilà. Is, c'est la voix. Mal, c'est mon prénom. Donc, je considère que c'est un peu pour dire que c'est Malaika et la voix qui ont écrit le texte. Mais sinon, c'est mon texte. Donc, la voix t'a beaucoup assisté énormément dans tes écrits, t'a accompagné jusqu'à la réalisation de ce projet. T'a beaucoup soutenu. Donc, c'est une sorte d'hommage. L'hommage à la voix. Bien sûr. Parce que même avant d'en parler à Orphée, j'en parle avec la voix d'abord. D'accord, donc la voix est dans la vraie confidence. Orphée, c'est en haut, en haut. Alors, Orphée, la mère des sentiments, nous sommes à la page 22. Verte ou jaune qu'en est la fleur. Le printemps libère un vent nouveau. Le ciel blafard, océan donne naissance. Diffuse ses rayons solaires. Réveille-toi du sommeil paradoxal et admire le soleil radieux. Quand un matin de pluie, dans le froid de cette nature, les oiseaux choristes engendrent l'aurore. Aura atténué le crépuscule. La vie plus belle encore. Dans les rangs surgit un bruit singulier et surtout mystérieux, comme un tam-tam des villages. Les cognements d'un gorille pâle. La vie peut être plus belle encore. La mère des sentiments. C'est qui la mère des sentiments? Pour moi, la mère des sentiments, c'est la nature. Mes plus beaux poèmes, je les ai écrits en province, habitant dans un environnement, dans les buissons, je peux dire, autour des arbres. Donc, j'ai souvent cette habitude d'écrire au milieu de la nature et j'ai voulu rendre hommage à cette nature à travers ce poème. Donc, en quelque sorte, ici, la mère des sentiments, mère nature, ici, c'est la mère de tout commencement, le recommencement, le renouveau, la forêt source de vie. Ton poème se situe où exactement? Le poème, c'est dans cette partie de l'espoir. Parce que la nature, c'est ce qui atténue, c'est ce qui calme, c'est ce qui berce, tout simplement. Le texte est disponible au Gabon auprès de Malaika. Il suffit juste d'appeler le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Et comme toujours, achetons les livres auprès de nos auteurs car ils savent bien sûr faire parler nos sentiments à travers de très belles dédicaces. Donc n'hésitez pas, le texte est disponible à 9000 francs. Donc contactez Malaika Ivenga Kondé. Et pour enchérir, le texte est également disponible sur Amazon, sur Fnac, sur toutes les plateformes. Cultura, toutes les plateformes de vente de livres en ligne. D'accord, donc en Supplice et Lamentation est disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne. N'hésitez pas à acheter le texte et aussi encourageons nos jeunes poètes. En Supplice et Lamentation, bon, je vais prendre Clarence Orphée. Et donc, qu'est-ce que toi tu attends des lecteurs en retour?
Ce que j'attends des lecteurs, c'est une attention particulière, pas forcément à travers notre livre, mais avec la littérature, parce que nous remarquons qu'en général, ce serait un peu égoïste seulement de parler de nous. Je profite pour lancer un appel parce que à chaque fois que j'ai l'opportunité de m'adresser à une émission ou lors d'une interview, je lance un appel envers la jeunesse, parce que nous remarquons que depuis l'avènement des Intiques, le livre est en quelque sorte délaissé. Donc, j'aimerais inciter les jeunes à lire davantage, à lire particulièrement cet ouvrage, ce recueil de poèmes dénommé Entre supplice et lamentation, édité aux éditions du Net. Parce que c'est un ouvrage qui fait naître ce brin d'espoir que j'abordais dans la précédente interview et tout. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez lire et découvrir ces très beaux poèmes palpitants de vie. Voilà. Merci à toi. Donc, vous avez bien entendu. Bon, le livre est là, il faut simplement l'acheter. Malaika, et toi, un message en particulier? Qu'est-ce que tu attends de tes lecteurs, de tes potentiels lecteurs? Ce que j'attends de mes lecteurs, de mes potentiels lecteurs, c'est de faire un retour après lecture, faire un retour, ce qui est normal. Et j'appelle aussi la jeunesse à lire. C'est important de lire, parce que la littérature, comme disait Clarence tout à l'heure, la littérature est... On a des auteurs chez nous. La littérature gabonaise n'est plus ce canon vide là. Il y en a, mais comme lire n'est pas une culture, voilà, donc j'invite vraiment les gens à lire. En général, lire aussi Entre supplice et lamentation. C'est un recueil de poèmes. Parmi mes 3 que j'ai écrits, celui-là, quand même, voilà. Celui-là me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a des textes à l'intérieur vraiment qui donnent espoir, voilà, quand tu lis, quand le lecteur lira, il y en a qui se sentiront concernés par celui-là. Donc, il est disponible. Lisez et surtout faites des retours aux auteurs. Ça permet aux auteurs de s'améliorer. Alors Clarence, et bon, nous sommes au terme de notre émission, au mot de la fin. Déjà, l'Orchidée te remercie pour l'invitation. Et voilà, c'est une aubaine pour nous de permettre aux lecteurs de découvrir notre ouvrage, de vulgariser nos écrits. Et pour la fin, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu, toutes les personnes qui ont contribué de longue de près à cet ouvrage. J'aimerais remercier ma consoeur Malaika de m'avoir lancé un appel par rapport à la publication de ce livre. Et voilà, encore inciter les jeunes à lire et à cultiver cet amour de la bibliothèque. Malaika, alors au mot de la fin, est-ce que tu veux aussi envoyer les jeunes à cultiver l'amour des bibliothèques? Bien sûr. Je vais inviter les jeunes à lire, à beaucoup lire parce que ça instruit lire. Je veux aussi te remercier, l'Orchidée, pour l'invitation parce que ça donne de la visibilité aussi à l'ouvrage. Donc, remercier Clarence d'avoir accepté de participer au concours avec moi et remercier ceux qui m'ont soutenu, notamment Malice, la voix, qui est cette personne-là, parce que cette personne est constamment là. Et remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'ont soutenu et qui me soutiendront. Les livresques, c'est sur ces mots que se termine cette belle rencontre, ce bel échange entre supplice et lamentation. Dans le texte, les auteurs ici abordent le supplice, la lamentation, le côté du désir, mais aussi ce brin d'espoir quand le cœur est meurtri. Mais à côté, il y a toujours, comme on dit au bout du tunnel, il y a la lueur d'espoir. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité, mais aussi, attention, on n'oublie pas la tradition avec les gestes viraux. Likez, partagez, commentez la vidéo, ne perdez pas. Ciao.